Bien, nous corrigeons la méthode 7. Donc, soit f et g, deux fonctions définies par, pour tout x appartenant à R, f de x égale 2x au carré plus x moins 2, et g de x égale moins x au carré moins 2x plus 4. Et on veut étudier les positions de leurs courbes représentatives. Donc, j'ai tracé sur une calculatrice, vous voyez, j'ai rentré f de x et g de x ici, et j'ai tracé leurs courbes. Vous pouvez faire la même chose sur votre calculatrice. Donc, si c'est une Texas comme la mienne ou si c'est une Casio, je vous remets les liens dans la description de la vidéo pour le faire. Voilà. Donc, on sait que les courbes, elles ressemblent à ça. Quand on vous demande d'étudier leur position relative, c'est quand est-ce que la rouge est au-dessus et quand est-ce que la bleue est au-dessus. Donc, autrement dit, quand est-ce que j'ai f de x plus grand que g de x et quand est-ce que j'ai f de x plus petit que g de x. Et donc ça, c'est équivalent, si je fais passer le g à gauche, c'est équivalent à est-ce que f de x moins g de x est supérieur à 0. Il y a une équivalence entre ça et ça. Il suffit de passer le g de x à gauche et on se retrouve avec f de x moins g de x. Et ça, c'est aussi équivalent à la même chose. Donc, est-ce que f de x moins g de x est plus petit que 0? Voilà. Donc en fait, si je résume, ma question, savoir quand est-ce que la courbe bleue, comme ici, est au-dessus de la courbe rouge, et que du coup f de x moins g de x est supérieur à 0, cette question d'étudier la position de la courbe, ça revient à étudier le signe de f de x moins g de x. Ok? Donc regardez, si on se situe dans cette zone, donc jusqu'ici, on voit que la courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge. Donc on est dans cette situation, la courbe bleue au-dessus de la courbe rouge, donc ça veut dire que f de x moins g de x est négatif. Maintenant, quand on est dans cette zone, ok, entre ce point et ce point, et bien là, la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe bleue. Donc on est dans cette situation. La courbe rouge est plus grande, donc g de x est plus grand que f de x. Donc f de x moins g de x est inférieur à 0. Et là, à nouveau, la bleue, elle est au-dessus de la rouge, donc ça veut dire que f de x moins g de x est supérieur à 0. Ok? Donc, quel est le signe de f de x moins g de x? Alors, f de x moins g de x, à quoi c'est égal? C'est égal à ça moins ça. Et donc, si je fais ça moins ça, je vais me retrouver avec 2x au carré moins x au carré, donc 2x au carré plus x au carré, donc 3x au carré, x moins 2x, donc x plus 2x, donc 3x, et moins 2, moins 4, donc moins 6. Et donc, pour avoir le signe de ça, ben, j'ai deux solutions. Soit je fais directement un tableau de signes. Ok? Donc pour pouvoir faire un tableau de signes, je vais avoir d'abord besoin de trouver ses racines et puis de factoriser. Alors c'est quelque chose qu'on a vu dans les méthodes précédentes, donc je ne reviens pas dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et puis je vous ferai une vidéo pour vous donner le détail. La deuxième solution, c'est d'étudier ces variations. Ces variations. Pourquoi? Parce que si on étudie les variations de f de x moins g de x, bah, par exemple, on va se retrouver avec quelque chose qui diminue, puis qui remonte,
puis qui rediminue, puis qui remonte, je ne sais pas. Et imaginons que ce nombre il soit positif. Imaginons que là ce soit 3,5. Imaginons que ce nombre il soit positif aussi. Là, je ne sais pas, c'est 2,5. Et bien, ça veut dire qu'on a une courbe qui est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Hein. On aurait une courbe qui ressemblerait à ça. Okay, toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que la courbe est toujours positive. Donc, ça veut dire que f moins g est toujours positif. Et donc, ça veut dire que la courbe bleue serait toujours au-dessus de la courbe rouge. Voilà. Donc, là j'ai donné des nombres complètement bidons, mais c'est pour vous expliquer pourquoi les variations, ça nous donne une idée du signe. Donc, variation de f de x moins g de x. Donc, je mets f moins g. Et comment est-ce qu'on étudie les variations? Toujours par la même méthode, en étudiant le signe de la dérivée. En étudiant le signe de la dérivée, on peut trouver les variations. Okay, alors, la méthode la plus simple dans ce cas précis, c'est celle-ci. Parce qu'en faisant ça, c'est assez rapide de trouver les racines et de factoriser. Voilà. Mais nous, on va quand même voir cette méthode-là. Peut-être qu'ici, dans ce cas précis, pour ce f de x moins g de x là, elle est peut-être un peu plus lente, mais il y a plein de cas plus compliqués que ça, où ça ne marchera pas, et du coup, on sera obligé de passer par là. Voilà. Donc, on va quand même étudier cette méthode-là. Alors, pour étudier les variations de f moins g, il faut que j'étudie le signe de la dérivée. Donc, puisque f de x moins g de x est égal à ça, eh bien, sa dérivée, et sa dérivée, je la note comme ça. Je mets tout entre parenthèses et je mets un prime. Cette parenthèse avec ce prime, ça veut dire la dérivée de f de x moins g de x. Et bien, c'est égal à la dérivée de ça. Donc, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc là, je me retrouve avec 3 fois 2x, 6x. La dérivée de 3x, c'est 3. Et moins 6, la dérivée, c'est 0, donc on met rien. Bien sûr, auparavant, on aura précisé que f de x moins g de x est dérivable, parce que c'est un polynôme et que les polynômes sont dérivables sur R. Voilà, je ne l'écris pas pour gagner un peu pour avoir un peu moins de lourdeur, mais on devrait l'écrire sur une copie de contrôle. Alors, quel est le signe de 6x, 6x plus 3? J'ai fait une erreur. Quel est le signe de 6x plus 3? Bon, et ben 6x plus 3, pour qu'il soit positif, il faut que 6x soit plus grand que moins 3, et donc que x soit plus grand que moins 3 sur 6. Donc moins 3 sur 6, c'est la même chose que moins 1 demi. Donc on va se retrouver avec le tableau de signes suivant. Ben, qu'est-ce qui se passe? Donc ici on a les valeurs de x, qui va aller de moins l'infini en passant par 1 demi jusqu'à plus l'infini. Ici on a f de x moins g de x, enfin la dérivée de f de x moins g de x. Donc j'ai dit que la dérivée, je la mettais entre parenthèses et je mettais un prime, comme ça veut dire la dérivée. Et ici, je vais avoir les variations de f moins g. Donc x elle est positive quand, la dérivée elle est positive quand x est supérieur à 1 demi. Donc quand ça vaut 1 demi, ça s'annule. Au-dessus c'est positif, donc forcément en dessous c'est négatif. Et donc on va avoir une courbe qui va ressembler à ça. Okay, donc on va calculer la valeur de f de x moins g de x en ce point, quand ça vaut 1 demi. Donc je rentre dans ma calculatrice, je remplace x par 1 demi, et x par 1 demi là, et je trouve que ça vaut moins 6,75. Alors là, il va falloir trouver le moment où ça passe sous l'axe des abscisses, donc le moment où ça devient négatif. Alors, pour ça, on va avoir, si on n'a pas d'indice, si on n'a pas d'indice, ce qu'on peut faire, c'est regarder sur la calculatrice, et donc on voit que ici en moins 2, les courbes elles ont l'air de se croiser, et ici les courbes elles ont l'air de se recouper en 1. Donc ici en moins 2 et ici en 1. Qu'est-ce que ça veut dire que les courbes se croisent? Si les courbes se croisent, ça veut dire que f de x
est égal à g de x quand les courbes se croisent. Donc ça veut dire que f de x moins g de x, il vaut quoi? Bah, il vaut 0. Ah oui, si je passe g de x de l'autre côté, je me retrouve avec f de x moins g de x égale 0. Ok? Donc, on va calculer pour vérifier que ça s'annule bien en moins 2 et en 1. D'accord? Donc je vais calculer f de x moins g de x en moins 2. Donc f de moins 2 moins g de moins 2. Ok? Et donc, comme c'est égal à ça, ça nous fait du 3 fois moins 2 au carré, donc ça fait 3 fois 4, 12. Plus 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6. Et ça fait bien 0. Ok. Donc, ce que nous a donné comme intuition la calculatrice, on l'a bien vérifié par le calcul. Maintenant, on va vérifier pour le deuxième point, 1. Donc, f de 1 moins g de 1, c'est égal à 3 fois 1 au carré, donc 3, plus 3 fois 1, 3, moins 6, et ça fait 0. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut rajouter un point, moins 2, et ici, on peut rajouter un autre point, 1, et donc, ça correspond bien à ces deux endroits où la courbe se croise, et où donc f moins g est égal à 0. Et donc, ici, je vais mettre que c'est égal à 0. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la tête de f moins g, elle va ressembler à ça. C'est une fonction, alors je ne sais pas trop quelle forme elle a exactement, donc on va faire un peu au hasard, qui diminue, puis qui remonte. En moins 2, elle passe sous 0, et puis en 1, elle repasse au-dessus de 0. Donc ça veut dire que f de x est positive ici. Donc positive sur quel intervalle? De moins l'infini jusqu'à moins 2. Ensuite, elle passe sous 0. Donc de là à là, elle est négative sur l'intervalle moins 2 jusqu'à 1. Moins 2, 1. Et elle redevient à nouveau positive après 1, donc à cet endroit, en 1, plus l'infini. Donc, ça veut dire que la courbe C de F est au-dessus de C de G sur cet intervalle, moins l'infini, moins 2. Elle est en dessous sur l'intervalle 2, 1, moins 2, 1, pardon. Et elle est au-dessus sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Alors, je récapitule ce que nous avons fait. La question qu'on nous posait, c'est quand est-ce que la courbe... Oups, j'arrive pas à bouger mon machin. Allez. Quand est-ce que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé, on a mis à la calculatrice pour avoir une intuition. Et ensuite, on a étudié les variations de f moins g. Parce que quand f moins g est positif, ça veut dire que la courbe bleue est au-dessus de la rouge. Et quand f moins g est négative, ça veut dire que la courbe bleue se retrouve en dessous de la rouge. Pour étudier ces variations, on a d'abord étudié sa dérivée. On a calculé la dérivée. Quand on a calculé la dérivée, ça nous a permis ensuite de voir quand est-ce qu'elle était positive ou négative. Donc quand est-ce que la dérivée est négative, quand est-ce qu'elle est positive. Du coup, on en a déduit les variations. On a cherché les points où f-g traversait l'axe des abscisses, donc où f-g est nul. Et comme ça, on sait que f-g est positive là. Là, elle passe sous 0, elle devient négative. Là, elle repasse au-dessus de 0, elle redevient positive. Et donc, on en a conclu que C de F était au-dessus de C de G, puis en dessous, puis à nouveau au-dessus.